C'est parti, c'est parti. Donc voilà, comme d'habitude, bienvenue au CIPEF, Centre d'investigation de la pistache française, qui est situé à Fort-Calquier, dans les Alpes d'Haute-Provence, et qui abrite cette fameuse plantation de pistachers, que ça fait maintenant des années qu'on fait des vidéos. Et donc là, on s'apprête à ramasser la deuxième récolte, importante, je pense qu'elle sera importante, de pistaches françaises. Voilà. Donc c'est un scoop, on y est arrivé, ça a été long, mais on y est arrivé. Et donc on se promène un peu. Donc là on est au cheval entre les deux variétés. À gauche on a la variété la blanche de Provence, qui s'épanouit, qui commence à se développer, qui commence à donner aussi quelques petites pistaches. Et de l'autre côté on a la Provence, voilà, la franche, avec ses pistaches bien chargées. Donc on voit bien qu'on commence à arriver en fin de cycle, avec les maladies cryptogamiques qui sont arrivées avec les pluies. Pourquoi ça faisait quand même 3-4 mois qu'on n'avait pas d'eau. Et donc voilà, à un certain moment, la nature rattrape bien son retard. Et donc nous voici donc, au total, on a presque pris 100 mm sous le bec. Et on est donc autour du 26 ou 27, je ne me rappelle plus bien, août. Voilà. Donc l'été se commence à se terminer et la culture de la pistache, elle commence à arriver au bout. Et qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est la plus belle. Donc ça, c'est une femelle qui a 7 ans, qui a été toujours très très belle. Et donc là voilà, cette année, elle est chargée, elle s'exprime totalement. Et vous regardez aussi en loin, vous pouvez voir qu'il y en a. Et elles sont où les pistaches? Ben elles sont là, regardez-moi ça. Et donc on y va, on en prend une, voilà, au pif. Et on essaye de la peler totalement. Alors, il y en a qui se défend. Hop là! Eh bien, regardez, la coque, il faut tout faire. Et la pistache de Fort-Calquier. Et regardez-moi ça, si elle n'est pas rougeâtre, elle est bien belle. Voilà, c'est pas une pistache achetée, hein, elle est là. Et regardez, on va bientôt attaquer la récolte. Regardez, là, il y en a une autre, là, qui est prête aussi à être ramassée. Ça va pas tarder, hein. Voilà. On les défait. Et on les défait. Voilà. Les pistaches de Fort-Calquier. Voilà. Du CIPEF, de l'italien. Voilà. Voilà. Hop là. Et ben voilà. 2 pistaches made in French. Et ben je peux vous dire qu'elles sont belles. Hein. Donc rien qu'avec de la merde de mouton. Et bien sûr, rien de la merde. Et beaucoup de savoir-faire. Pour que le savoir-faire, il est là. On l'a. Et donc, vous voyez, les arbres, on a toujours notre Bibi qui nous suit depuis des années. Et voilà, les arbres sont là. Alors, on a aussi des spécimens qui tardent, ça sent mal. C'est pour ça qu'ils n'avancent pas, comme d'habitude, ils sont feignants. Et donc, voilà, un qui est foiré. Et puis, à côté, ben, il y a des arbres qui sont beaux. Voilà, chargés en pistache. On y va, on y va. Il y a de la maladie cryptogamique, mais... on arrive, regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça, une grappe de pistache française. Hein? C'est pas beau ça? Hein? Essayez de partager un peu, hein? Pour faire voir un peu au Babi là, qui c'est le chef. Hein? Voilà, pendant des années ils m'ont cassé les pieds là. Le producteur de cacahuètes, regardez-moi ça, le producteur de cacahuètes. Il les a tous bernés. Et voilà, pas tarder, hein? On va commencer à ramasser des pistaches. Regardez-moi ça, la grappe du veau qui commence bien à s'ouvrir. Voilà, hein. Et ce n'est pas qu'une. Hein. Regardez-moi ça là-bas. Il y en a une là-bas. C'est phénoménal. On peut se décaler aussi. Donc je vous disais, donc n'hésitez pas donc à nous contacter, hein, si vous voulez vous lancer dans l'univers pistache. Je pense que là, on n'a pas besoin de bibliothèque pour vous faire voir notre savoir-faire. Hein. Savoir-faire, il est là. Et il n'y a pas photo. Regardez les pistaches qu'elles s'ouvrent. Ah oui, il faut vraiment pas tarder. Il y a aussi des oiseaux qui commencent à venir taper. Et donc le savoir-faire, il est là. Hein. Oh, on a bien travaillé, Bon, on n'a pas tout fait bien. Hein. Alors c'était pour vous faire voir que ça, c'est toujours le système agroforestier avec du pastoralisme. Bon, vous voyez, donc on dit, ouais, les moutons au milieu des arbres et tout. Alors, déjà d'une, sachez que cette irrégularité des arbres est déjà due à un phénomène génétique de la pistache. Et puis deux, bien sûr, c'est aussi
le fait que on est en bio et que c'est une cuvette là, donc ça pousse un peu moins bien. Là, on est exactement à l'endroit où on a fait la vidéo sur la pollinisation. Donc quand vous regardez les arbres au mois d'avril, là, qui sont miséreux et qui donnent rien, et que là, maintenant, là, c'est le mâle, qu'on avait dit, ce fameux mâle pollinisateur. Il est là, il a fait son boulot. Allez, il a les bourgeons floraux pour l'année prochaine, et aussi ceux de cette année qui commencent à disparaître progressivement. Mais apparemment, il a fait le boulot. Hein, il y a de la pistache. Il y a de la pistache. Voilà, voilà. Hein. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter au 06 32 90 01 97 ou sinon venir nous voir carrément à la ferme. Le mât de la pistache, vous tapez sur Google, l'itinéraire, ça vous en est. Regardez-moi celui-là, c'est pareil. C'est pareil, regardez-moi ça si c'est pas beau ça. Un arbre chargé de pistaches françaises. Et là on peut se comparer avec les Espagnols là, sur cet arbre. Je dis que là, il y a chapeau, hein. Il n'y a rien à dire. Ils sont beaux. Après, il y en a un autre après derrière. Alors, vous voyez, rien qu'avec de la merde de mouton, et puis bien sûr du savoir-faire, on arrive à faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, on a été embêté par plusieurs pathogènes, bien sûr. Les escargots, regardez, il y en a toujours partout. Mais avec le passage des poules, là, on commence à remarquer qu'il y en a moins. Regardez-moi ça. Celle-là aussi, elle est bien chargée. Elle est un peu tordue. Hein, mais il y a de la pistache quand même. Bon, il y a encore beaucoup à prendre. Hein. Beaucoup à prendre. Hein. Mais progressivement, ça va y aller. On va pouvoir approfondir les thèmes, problème par problème, et y arriver. Voilà. C'est du life pistache. Hein, alors là, il n'y a plus rien. Le fameux transathylène qui relibère avec l'Allemagne. Hein, Poutine, là. Il y a Poutine qui surveille. Là. Regardez-moi ça. Encore de la pistache à gogo. Là. Ouais, ils sont beaux, ils sont beaux. On a bien travaillé. Alors la blanche en dessous, c'est pareil. Hein. Ne croyez pas, et commence à s'exprimer elle aussi. Hein. Donc 2 ans en arrière, ces variétés-là, c'était pareil. Alors là, on est dans la cuvette, c'est peut-être un peu moins bon, mais il y a la pistache quand même aussi. Hein. Et donc, comme je vous disais, on a encore beaucoup de pathogènes à éliminer, les escargots, les maladies. Mais enfin, dans l'ensemble, on commence à maîtriser le sujet pistache. Hein. Et donc, on voit les bourgeons floraux de l'année prochaine. Alors là, on a reçu hier un coup de grêle de 1/4 d'heure, 20 minutes. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir impacté les pistaches. Oui. Donc, c'est quand même un arbre assez costaud. Alors, regardez. Bouton floral, bouton végétatif, bouton végétatif, bouton végétatif et floral. Voilà, la pistache. Mais il y en a. Alors là, je vous dis, c'est une cuvette, les arbres ils sont peut-être un peu plus en retard. Mais il y en a de la pistache. Regardez-moi ça. Celle-là, elle en a. Et ça va s'améliorer d'année en année. Regardez-moi la pousse spectaculaire de cette année. Regardez qu'est-ce qu'il est capable de faire l'animal. Vous avez vu ça? Hein? Magnifique, vraiment une pousse extrêmement belle. Et donc voilà, donc on a maintenant essayé, on a implanté les poules aussi. Donc on fait passer les moutons 2 ou 3 fois dans l'année. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer aussi les poules. Alors là, on passe sur des essais qu'on a fait au printemps, sur des greffages. Et on fait tout de A à Z, mais vous voyez, ça n'a pas trop marché. On n'a pas trop eu de réussite. Vous voyez, les trucs blancs là. C'est pas évident. On essaye de tout, hein, on essaye tout pour essayer de vous proposer quelque chose de mieux en mieux. Avec les années, on va s'améliorer. Hein. Alors là, vous me dites qu'il n'y a plus de pistaches, mais s'ils y sont, ils arrivent. Là, c'est un endroit un peu plus mauvais. Mais là, regardez, tout de suite, il y a des beaux mâles. Regardez si c'est pas blindé en pistache de nouveau. Voilà. Là, bien sûr, il y aura de la mauvaise langue. Hein. Vous voyez, là, il faut qu'on se dépêche. Là. Il commence à y en avoir quelques-unes qui commencent à mettre le nez dehors. Pas qu'on tarde trop. Ah, regardez un pathogène. Un pathogène dans la pistache. On ne le voit pas. Une espèce de coléoptère. Regardez, qui bouge là. Voilà. Regardez-moi ça. Allez, il se barre là.
Ça, c'en est un, ça. Il attend que ça s'ouvre pour venir bouffer les pistaches. Voilà. Donc voilà, hein, donc comme vous disiez, on commence à introduire les poules. Les poules, 10 minutes de live là. Putain, impressionnant. Faut que je me dépêche, j'aurais plus un droit de stockage. Et donc voilà,